Bonsoir. Soyez tous les bienvenus une fois de plus sur cette chaîne de Teta Nzambe, le Tout-Puissant Canal, mais en réalité, porte désormais le nom de l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Après longue méditation, naturellement, comme je vous ai promis, que je devais donner un enseignement ce samedi, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire, donc je vais quand même laisser cette vidéo, donc à mon fils aura le temps, il va vous balancer cela sur la chaîne. Les gens posent toujours des questions très fondamentales. Et l'une des questions aujourd'hui, c'est celle de savoir quelle est la différence entre la connaissance savoisienne et la connaissance connaissante. En fait, c'est moi qui ai interprété la question comme ça. Parce que la question a été posée, quelle est la différence entre la connaissance livresque et la connaissance dont vous, dans vos enseignements, la personne s'adressait à moi, vous dites la connaissance transcendantale. Et c'est ainsi que, à la suite de cette question donc, j'ai médité et je me suis inspiré, j'ai compris le sens de la question. À un certain niveau très avancé, on pourrait poser la question autrement, comme je la pose ici. C'est-à-dire quelle est la différence entre la connaissance savoisienne et la connaissance connaissante. Cela est très important. Très important parce que il est très difficile de nos jours de mettre la différence entre ces deux connaissances. Alors je me ferai le plaisir maintenant de pouvoir ici vous donner ces différences-là. Tout comme dans d'autres enseignements, les vidéos sont disponibles ici. Je parle de l'initiation douce et l'initiation forte. Bien, je vais donc tout de suite passer droit à cette question fondamentale, pour vous donner des réponses. Et comme je l'ai toujours dit, j'ai horreur de donner des réponses qui ne sont pas... J'ai horreur de répondre à des thématiques dont je n'ai pas la maîtrise. Mais rassurez-vous, celle-ci, je la maîtrise parce que c'est des choses que j'enseigne tous les jours. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais ici une fois de plus dire merci. Merci à tous ceux qui, de loin et de près, s'abonnent, me soutiennent de diverses façons. Ils s'abonnent à ma chaîne et s'abonnent également dans mes forums. Et pour entrer dans les forums, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Vous cliquez donc à la droite de l'écran de votre téléphone. Précisément, il faut avoir des téléphones Android, bien sûr, pour pouvoir le faire. Et quand vous le faites, donc vous avez accès tout de suite dans les forums. Et dans les forums là-bas, nous avons près de 4 différents forums. Mais le forum qui est le plus disponible en ce moment, puisqu'il peut recevoir jusqu'à 100 000 membres, c'est le forum de Oka sur Telegram. Et donc, le lien vous sera affiché au bas de cette vidéo à la fin. Et là-bas, il y a des règlements, bien sûr. Quand vous rentrez, on vous dira ce qu'il faut faire. Et vous n'êtes pas autorisé de poster quoi que ce soit sans l'aval ou la bénédiction, l'autorisation, si vous voulez, des administrateurs, y compris moi-même. Mais souvent, comme je n'ai pas le temps, il y a des administrateurs qui ont été délégués, qui sont en charge, qui surveillent cela de près, car à chaque fois que vous intégrez le groupe, vous verrez que le règlement vous est toujours rappelé. Même durant mes jours de silence qui commencent demain dimanche jusqu'à mardi, il y a des moments où je les balance quand même. D'accord? Et donc, une fois de plus, merci pour le soutien que vous faites à ma humble personne. Parce que je ne mérite rien. Je ne suis qu'un canal d'expression par lequel les génies, les maîtres invisibles
m'inspirent, les maîtres invisibles m'aident. Et ils sont nombreux. Vous êtes au courant du témoignage que j'ai partagé avec vous. Et l'esprit du maître et apôtre, prophète Simon-Pierre Kimbangu continue toujours à se manifester. Alors que je ne l'ai jamais connu de ma vie, je vous avais dit même au début que je ne croyais pas en lui. Mais il a décidé désormais d'être à mes côtés à chaque fois. C'est un grand mystère. Et c'est lui qui décida ainsi que je dois être appelé désormais l'élu. Un élu, ce n'est pas un titre ronflant ou pompeux. Un élu, c'est simplement celui qui a été choisi. Qui m'a choisi? Eh bien, je n'ai jamais eu cette prétention d'être choisi par qui que ce soit. Mais à ce qui semble, selon le prophète Simon-Pierre Kimbangu, je fais partie de ceux-là qui ont été choisis simplement parce que, au vu du travail que je fais, le travail de sensibilisation, le travail de faire passer les connaissances que moi-même j'ai maîtrisées, que j'ai gardées pendant près de 47 ans, il était grand temps de les montrer au public. Donc voilà pourquoi la thématique qui va suivre fait partie justement de ce genre d'information, fait partie justement de ce genre d'enseignement, qui, souvent, je ne me prépare pas du tout. Je veux pouvoir donc vous donner l'avis d'un initié, l'avis d'un maître de grands mystères. La connaissance, qu'est-ce que j'entends par connaissance savoisienne? Sur cette question, quelle est la différence entre la connaissance savoisienne et la connaissance connaissante? Une connaissance savoisienne veut dire tout simplement une connaissance scolastique, littéraire, livresque. Je m'explique. La connaissance savoisienne veut dire tout simplement que c'est la connaissance qui vous permet de savoir et vous donne des informations afin de vous permettre de rentrer dans la grande école du savoir. Oui, et quand vous êtes dans cette grande école du savoir, le français du XIVe, XVIe siècle appelait cela « vous êtes un savoisien ». Un savoisien, c'est un théoricien, c'est-à-dire c'est quelqu'un avec connaissance, mais il les garde, il les mémorise, juste pour information. Et quelques siècles plus tard, le mot fut amélioré et il fut rattrapé et on donna le titre de savant. Alors, la connaissance savoisienne, c'est la connaissance qui fait de vous un savant. Mais quand vous prenez les dictionnaires et vous cherchez le mot savant, ce n'est pas un mot trop mystérieux. Je peux être un savant. Oui, vous pouvez être savant. Donc, le savant, c'est celui dont le savoir, si vous voulez, est imprégné en cette personne. C'est-à-dire que la personne sait tellement de choses et maîtrise ces choses-là, il les garde. Donc, c'est un peu le connaissant, c'est un peu le connaisseur savoisien ou celui qui a le savoir. Donc, il faut qu'on retienne bien cette expression, un connaisseur savoisien, ou bien celui qui a la connaissance savoisienne, c'est celui-là qui va vers la connaissance à travers des livres, à travers l'école, les conventionnels. Voyez-vous, on vous donne des connaissances à l'école conventionnelle. L'école conventionnelle, j'entends par là, ça a été décidé, ça a été... conventionnellement, les gens ont signé des conventions, qu'on s'entend que c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, par exemple, là, j'ai un livre. Becoming like God. Devenir comme Dieu. Ça, c'est un livre. Et quand vous allez le lire, eh bien, vous lisez parce que vous avez cette connaissance, mais c'est une connaissance savoisienne que vous allez puiser à partir du livre. Et les avantages de la connaissance savoisienne, c'est que on vous écarte de la ligne des ignorants. Vous n'êtes plus un ignorant parce que vous êtes détenteur d'un certain savoir.
le savoir-faire, le savoir-vivre, le savoir comprendre certaines choses, le savoir d'expliquer certaines choses. Mais ce savoir, malheureusement, n'est pas nécessairement éveil, n'est pas nécessairement synonyme de sagesse. Donc, celui qui a la connaissance savoisienne n'est pas nécessairement quelqu'un de sage. Celui qui a la connaissance savoisienne a peu de chances de pouvoir vraiment atteindre le flatlux mystique. Qu'est-ce que j'entends atteindre le flatlux? C'est-à-dire atteindre le véritable éveil de l'esprit. Parce qu'ici, il s'agit du savoir général ou bien dans un domaine précis, on vous dira, vous êtes un savant. Maintenant, quand il s'agit de la connaissance, parce que la différence entre, maintenant je vais attaquer le deuxième aspect, la connaissance connaissante. Quelle est la différence entre la connaissance savoisienne et la connaissance connaissante? La connaissance connaissante, c'est celle-là, comme le mot le dit. C'est la connaissance qui fait de vous un connaissant. Un connaissant, c'est celui-là dont la connaissance a transcendé. Et quand on parle de transcendance, la personne dont la connaissance a transcendé. Donc cette transcendance s'explique par le fait que la connaissance qu'on vous a donnée, elle vous a changé. Elle vous a transformé totalement. Elle fait de vous quelqu'un de différent. Parce que vous avez appliqué cette connaissance exige dans le fond et la profondeur de tout. Maintenant, la connaissance savoisienne, celle-là, par contre, elle a des limites. Parce que vous pouvez prendre un livre, le lire, prendre beaucoup du temps de comprendre le contenu. Je prendrai le cas bien précis de l'ésotérisme, des sciences occultes, le mysticisme, puisque c'est de ça, voilà pourquoi il y a cette chaîne de l'élu de Tétan Zambé. Cette chaîne, c'est pour vous transmettre des connaissances mystico-spirituelles. C'est pour vous prévenir, vous mobiliser, vous sensibiliser et surtout vous éduquer pour ceux qui ne connaissent pas. Mais pour ceux qui connaissent, c'est aussi un peu les exhorter. Parce qu'il y a des frères qui sont dans la voie de l'éveil de la spiritualité, sur le cheminement spirituel, mais qui dorment. Donc ils ont toujours besoin de ces rappels-ci. Alors, la connaissance savoisienne, donc, consiste pour vous, vous avez des milliers de livres. Je connais beaucoup de personnes, quand ils me citent leur bibliothèque, mais mon Dieu, ils ont lu des milliers de livres. Ils connaissent tellement de choses. Mais à ma grande surprise, ils se tournent vers moi, mes maîtres, vraiment, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez faire telle ou telle chose? Et je me pose la question, je dis, mais c'est pas possible. En fait, je ne le dis pas en face de la personne, mais je me pose la question, je dis, mais le monsieur là me dit qu'il a tel livre, il a le livre de la haute Kabbale, il a le livre de magie juive, il a le livre de la Kabbale, de l'islam, il a le livre du soufisme, il a le livre de ceci, il a le livre de Balsamo, il a le livre de Hindu Sankara, il a même des livres de formulations magiques, pratiques, qu'on appelle... on appelle ça comment? Ça a un nom là. Donc là, vous avez l'ensemble de toutes les techniques pour vous permettre de réussir dans la vie. Mais malheureusement, la personne revient vers moi. Alors je me dis, mais tiens. Et quand on parle, parfois ces personnes-là me disent, oui, oui, mais maître, est-ce que vous avez lu? Ils me font lire de grandes théories. Mais en temps, ces personnes patauchent toujours dans ce que les religieux appellent le péché. Ils patauchent toujours dans les terrestrités humaines. Ils patauchent toujours dans toutes ces passions terrestres.
toutes les attractions et distractions terrestres. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire tout simplement que la connaissance du livre n'est pas là pour éveiller nécessairement votre divinité. Certes, elle vous donne certaines informations. Certes, elle vous donne un certain savoir. Je connais des gens comme ça qui vous donnent des citations, mais en réalité, comme je l'ai dit, ce n'est pas synonyme de sagesse, parce que le sage, c'est celui non seulement qui a accès à la connaissance, mais il applique cette connaissance dans sa vie et cette connaissance le transforme. Et son esprit grandit. Et quand son esprit grandit, eh bien, il est capable d'être un bon modèle dans la société. Il fonctionne sur ce qu'on appelle les hautes valeurs morales. Cette personne donc fonctionne sur des standards de haute moralité. Voilà la personne sage. Et je dis ici que si vous avez la connaissance savoisienne, que vous n'êtes pas sage nécessairement, il y a probablement des chances que vous ayez 1% ou 2% de personnes. Mais pour la plupart, c'est du récital qu'ils font. Ils font du récital, ils récitent. Ils ont cette connaissance abondante, mais c'est une connaissance savoisienne. Ils vont vous citer tous les philosophes du monde. Et parfois même certains sont incapables de vous citer leurs propres philosophes africains. Et pourtant, nous en avons plein. Bref, donc la connaissance connaissante, c'est une connaissance beaucoup plus axée sur la pratique. Et nécessairement, il faut nécessairement un guide. Il faut nécessairement le bouche à oreille. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. Par contre, le monsieur qui a écrit son livre, je parle par exemple de grimoire, c'est le mot que je cherchais. Donc le monsieur me dit, il a des centaines de grimoires, il a dépensé des millions pour avoir tous ces livres. Je dis, waouh, mais avec tout ça, vous avez encore des problèmes dans la vie? Il me dit, ben oui, maître. Mais quand je discute avec ce monsieur, et je connais également une dame comme ça, elle connaît tout. Je reste parfois hébété. Il y a des choses même qu'elle me révèle que je m'en souviens d'avoir vu le titre du livre. Et à la fin, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ben oui, mais ma vie, ça ne progresse pas, ceci, cela. Mais au fond de mon corps, je dis, mais ce n'est pas possible. Avec tous ces livres, avec toutes ces connaissances livresques que vous avez, mais pourquoi vous n'avez pas appliqué ces grimoires-là? Pourquoi vous n'avez pas appliqué ces techniques? On est bloqué quelque part. Eh bien maintenant, je vais vous dire la grande différence. Pourquoi? Il y a une différence entre les deux. Celui qui a la connaissance connaissante, non seulement la connaissance l'a transcendée, mais il est capable de vivre l'expérience. Et de cette expérience que la personne vit, eh bien, il a touché du doigt la réalité. Il a vécu. Il a eu la révélation. Il a vu ou elle a vu. Donc, cette personne a vu réellement le fond de ce qui était écrit quelque part. Et cette personne-là change radicalement dans sa vie. Parce que la personne a touché du doigt les réalités. Elle a eu quelqu'un qui l'a guidé, qui lui a fait comprendre, qui lui a dit non, c'est ceci, c'est cela. Le même livre que celui qui a la connaissance savoisienne a, qui se contente de lire tout seul, qui veut pratiquer tout ce que l'auteur a dit, mais peut mal interpréter. Mais par contre, comme je l'ai dit la dernière fois, soyez patient, que Dieu me donne la vie. Moi, dans mes livres, je prends tout le temps d'expliquer. Tout comme je vous explique en vidéo. Je prends tout le temps d'expliquer. D'accord? Donc, la connaissance savoisienne, c'est des connaissances livresques. Ce n'est pas mauvais en tant que tel. Ce n'est pas mauvais. Parce que je vous le répète que j'ai des amis, des frères, qui ont des grandes connaissances, qui vont vous citer des noms des grands mages, qui ont étudié tous les livres du monde. Mais ces personnes tombent malades, elles sont incapables de se soigner elles-mêmes. Ces personnes ont des problèmes de finances, j'ai un ami, il a des milliers d'ouvrages, que moi je n'en ai même pas. Mais j'ai prié, j'ai fait des travaux pour cette personne et elle s'est rétablie immédiatement. Donc, la différence c'est que moi, je vibre sur la connaissance connaissante. La connaissance,
que j'ai reçu de bouche à oreille d'abord. Les livres, certes, c'était juste à titre informel. Mais comme j'ai été, la plupart des livres que j'ai bénéficié des séminaires auprès des auteurs de ces livres. Je vous citerai quelques noms. Monsieur Pierre Manoury, vous pouvez vérifier le nom. Dans les années 90 jusqu'en 96, 99, il a fait beaucoup de séminaires. Il a donné des enseignements sur les magies sexuelles, sur les magies juives. Et dans les magies juives, il y a des techniques, par exemple, d'élongation de votre appareil génital et tout, et tout, et tout. Et nous avons bénéficié des stages. J'ai payé mes sous, je suis allé. Alors, quand la compréhension que j'avais du livre sur la magie sexuelle, ou encore sur la magie juive, avait changé complètement lorsque j'étais en face de lui. Il a fallu que j'assiste, que je sois en face, pour mieux comprendre. Parce que j'avais une autre compréhension. Parce que dans le livre, l'auteur ne va pas rentrer dans le détail. Même s'il tente dans un langage simple à vous expliquer, même les livres d'alchimie de l'ancien temps, par exemple, Balsamo était l'un des grands experts, ou encore le docteur Faria, d'origine indienne, qui était docteur, mais hypnothérapeute. Il faisait de l'hypnogène, donc il guérissait les gens, il opérait même les gens. Par hypnose, il vous endort et il était capable de vous ouvrir les parties du corps sans que vous ayez aucune douleur. Mais ces mecs-là, ils avaient des livres, mais beaucoup plus pratiques, expérimentaux. Mais de nos jours, les gens n'écrivent plus de livres vraiment d'ordre expérimental. Moi, j'ai les livres écrits par Faria. J'ai des livres écrits par Balsamo. J'ai des livres écrits par Rasputin. Les livres d'Elena Petrovna Blavatsky. Les livres originaux. Mais vous verrez, le langage est simple. Mais lorsque ça a été influencé par certains théosophes qui ont tenté d'expliquer la théosophie de Madame Elena Petrovna Blavatsky, le français est trop complexe. Savez-vous seulement qu'un mot peut fausser la compréhension et l'applicabilité d'une technique quelconque? Je vais vous donner un exemple. La connaissance savoisienne, vous allez lire dans un livre le nom d'une entité. Je vais écrire, permettez-moi, je vais écrire ça devant l'écran. Je vais tenter d'écrire ça un peu plus clair. Voilà un mot. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est écrit comment? H-O-C-K-M-A ou bien H-O-K-M-A. Logiquement, quand vous voyez bien sur l'écran, vous pouvez lire Hokman. Mais ceux qui ont fait la Kabbale, ils savent ce que c'est. Mais savez-vous que dans le livre de la connaissance savoisienne, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous informe que dans la langue hébraïque, on ne prononce jamais le CH ou bien la lettre K. Ce sont des lettres silencieuses. Alors, en hébreu, on nous dira, puisque c'est un nom hébreu, au lieu de dire Hokman, on dit Homan, Homan, Homan. Le CK est avalé, le CH est avalé. Ça n'existe pas. Les sons, dans la langue hébraïque, la plupart des sons sont muets, un peu comme dans le ngomiene. Dans ma langue, moi, du côté de mon père, ngomiene, il y a des noms. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple. Pardonnez-moi, hein, ça cadre toujours. Je vous donne le cas de mon nom. Voyez-vous? Mais c'est pareil, hein, ça a été modifié plus tard. Sinon, il y a certains d'entre nous qui ont gardé le O, d'autres ont ajouté le AU, c'est toujours pareil. Je prends l'exemple de mon nom. Quelle lettre à la fin? C'est T. Maintenant, si c'est les Américains, à chaque fois qu'ils lisent ce nom, et surtout si c'est AU, ils vont dire Aonubiet. Ici, ils vont dire
Onoubiet. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont lire toutes les lettres. Alors qu'en réalité, le ET, c'est E accent circonflexe. C'est comme ça. Mon nom se prononce comme ça. Onoubiet. Onoubiet. Tatonoubiet. Muere. Onoubiet. C'est aussi simple. Mais si quelqu'un ne vous dit pas, moi j'ai vu des gens écrire mon nom avec beaucoup de difficultés. Des conférences que je fais, ils disent toujours Onoubiet. Je vais prendre le cas de Owondo. Il y a Owondo qui s'écrit avec, à la fin, A-U-L-T. Et vous allez dire quoi? Owondot. J'ai vu le cas de Wora, avec le T à la fin. Donc, c'est beaucoup courant chez moi. Là, je parle de ma propre langue. Je ne sais pas. J'ai vu des Yembi écrits également avec T à la fin. Mais vous allez dire Yembit. Mais non, le T est silencieux. Certains, donc, dans le cadre de la magie opérative, dans certains livres ésotériques, il y a des noms de certains anges. Donc, vous verrez, surtout dans le cadre de la pratique de la Kabbale, même en Inde, même les Indiens que vous voyez là, c'est leur forme de la Kabbale. La Kabbale a commencé en Afrique, d'accord? En Mésopotamie. C'est Moïse Moussaru qui avait amené ça. Maintenant, les Juifs ont étudié, les Indiens ont étudié ça, c'est ça la vérité. Maintenant, les noms qu'eux ils répertorient là, il faut faire très attention sur la prononciation. Je viens de vous donner l'exemple de Homa, mais pourtant ça s'écrit Hokma. Voyez-vous? Et en langue hébraïque, le H, il faut toujours l'appuyer. Binach. Binach. Vous voyez? Binach. B-I-N-A-H. On insiste sur le H. Et pourtant, c'est une consonne, n'est-ce pas? Mais lorsque, en langue hébraïque, lorsque la consonne ou double consonne au milieu d'un nom, eh bien, ça s'annule et ça reste silencieux. Donc, il est très important. Et vous verrez également que dans la langue anglaise, nous l'avons parlé là-bas, j'ai fait un peu linguistique, étudier les langues germano-latines et tout, le français qui vient du latin, et des transformations en grec, et patati patata, jusqu'à la langue germano. Bref, vous verrez cette gymnastique-là. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, dans la littérature ésotérique, il vous faut donc la connaissance connaissante pour qu'un initié vous explique. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir un kabbaliste de haut niveau. Et ensuite, ici aux États-Unis, j'ai rencontré la dame que tout le monde connaît, Madonna. Elle a sa grande école de la Kabbale. Et il y a des experts qui vous expliquent comment prononcer ces noms-là. Mais vous verrez que quand c'est écrit dans le livre, c'est différent. Tel autre livre là, j'en ai tellement plein ici là. Un autre exemple que je vais vous prendre. Par exemple, le livre des invocations des archanges. Oh là là. Mais je vous dis que quand moi j'ai reçu cette initiation, eh ben, le maître me disait, attention, parce que la moindre mauvaise prononciation de cet archange, c'est un démon que vous invoquez. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il s'assurait de tracer une figurine, un signe symbolique pour empêcher qu'un démon puisse répondre à mon appel. Donc, pour conclure sur ce sujet, la différence sur la connaissance livresque ou la connaissance savoisienne et la connaissance connaissante se base sur le fait que celui qui a la connaissance savoisienne aura des difficultés pour pouvoir évoluer vite et pour pouvoir expandre ou encore exprimer sa divinité. En d'autres termes, vous êtes un étudiant libre, vous êtes un libre penseur, c'est bien beau, c'est ce que j'ai appelé l'initiation douce. Et encore, moi, j'ai ajouté d'autres techniques plus actives et j'insiste beaucoup sur les ascèses. Vous comprendrez pourquoi moi j'insiste beaucoup sur les ascèses initiatiques, c'est-à-dire des interdits, des indications. C'est pour vous permettre de mieux appliquer ce que vous lisez dans les livres. Parce que dans les livres, on ne va pas vous dire toutes ces informations-là. Non, 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 non. Dans le livre, il est très rare, les auteurs. Voilà comment je dis, le mien, je prends tout mon temps. Parce que tout sera
de manière d'abord informelle, théorie, pratique et ensuite expérimentale. Donc, il y aura 3 phases. D'abord, connaissance générale et ensuite, vous allez tenter de pratiquer, d'expérimenter d'abord, vous faites des expériences et après l'expérience, vous devez maintenant pratiquer pour le reste de votre vie. Mais de nos jours, c'est rare de trouver des livres comme ça. Et ça, je ferai l'effort que ce soit le cas pour les miens. Donc, la différence, c'est quoi? Comme je disais, pour revenir sur ce que je viens de dire, lorsque vous lisez votre livre, il va être difficile pour vous d'évoluer. C'est ainsi qu'on a vu des gens, comme je vous ai dit, je peux revenir dessus, resuivre la vidéo, qui continuent à lire, mais n'ont jamais changé. Ils ont mis là un grimoire, mais ils cherchent encore secours. Ils cherchent encore, non, est-ce que je peux avoir un portefeuille? Est-ce que je peux avoir une médaille? Mais pourtant, dans ces grimoires, on vous montre des techniques. Comment vous pouvez attirer l'argent? Moi, c'était dans un grimoire où j'ai appris cette technique naturelle du portefeuille que vous mettez seulement un tissu vert et sur lequel vous allez mettre un passage soit biblique ou coranique ou bien une parole ou le nom d'un ancêtre. Et puis ça marche. Et bien, je l'ai toujours appliqué avec le billet de 500 € ou bien le billet de 100 $. Voyez-vous, c'est dans un grimoire. Mais il a fallu qu'un initié m'explique bien comment ça se passe. Maintenant, la connaissance connaissante, vous avez compris ce que c'est, c'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un. Voilà pourquoi moi j'insiste que les rituels que moi je passe, les connaissances que je fais passer, les rituels que je fais passer ici, rassurez-vous, c'est au cours des séminaires que vous devez choisir des thèmes bien précis sur tout ce que j'ai donné comme enseignement, comme les gens en France, ils l'ont fait. Hein. Ils ont choisi des thèmes bien précis, ils voulaient que je revienne là-dessus. Eh bien, vous avez constaté que les vidéos qui sont sur ma chaîne, c'était beaucoup plus sur les rites des ancêtres, sur les techniques des croix, la compréhension sur le fameux signe de croix, la croix du Christ, la croix de Hank. Maintenant, comment appliquer cela dans votre vie? Il y a des positions que vous verrez, la vidéo est disponible, hein, ce n'était pas un secret de personne. Ça, vous verrez que ces croix-là, si vous pouvez appliquer la croix sur vous-même pour attirer l'argent, pour attirer tout ce que vous voulez et même vous protéger contre les forces les plus puissantes, même contre le diable. Mais pour en arriver là, parce que moi j'ai reçu cette initiation orale, de bouche à oreille, on m'a expliqué, j'ai observé, le maître me dit tourne à gauche, j'ai tourné à gauche. Le maître me dit fais ceci, le maître me dit respire comme ça. Mais par contre, si j'explique ici, la preuve en est qu'il y a des rituels que j'ai fait passer là, mais je vous dis, les gens continuent à m'embêter. Oh, mais maître, la table, on va encore faire comment? Oh, mais maître, la chaise. Et pourtant, je dis bien que non, la chaise doit être là où elle peut être. Ça importe peu, quel que soit le point cardinal. Mais les gens vont toujours venir poser les questions. Donc, vous comprendrez donc que la connaissance savoisienne est un peu comme la vidéo que je suis, des enseignements que je vais passer sur vidéo, parce qu'il y aura toujours une mauvaise interprétation. Suite à certains lapsus, peut-être ma langue, peut-être le fait que l'anglais devenant ma première langue, le français devient un peu boitillant pour moi. Mais je fais des efforts, parfois, comment on dit en français? Je misprononce. Parfois, je peux mal prononcer le mot ou je peux avaler le mot parce que la langue est influencée par... Ma langue est maintenant habituée à la langue anglaise. Ça peut arriver. Donc, voilà pourquoi j'insiste que c'est souvent au cours de séminaires. Au cours des séminaires conférences où on peut se retrouver, et j'insiste beaucoup dessus, et bien vous verrez la différence. Oh, mais maître, vous avez dit ceci, cela. Et quand j'étais au Havre, en France, l'année dernière, j'en dis, ah bon? Waouh! Vous voyez, c'est pour cela qu'on vous demande, vous qui allez m'inviter à l'avenir, il faut souvent choisir des thèmes sur ce que j'enseigne ici tous les jours. Vous choisissez un thème bien approprié. D'ailleurs, il y aura des réunions hein, avec l'administratrice et bien d'autres. On se retrouve et vous devez émettre vos vœux sur quel thème vous aimeriez qu'on insiste. Voilà la différence donc entre la connaissance savoisienne, qui est purement une connaissance livresque, basée sur la lecture de quelqu'un qui a écrit, mais des fois vous ne connaissez même pas qui est ce quelqu'un. Est-ce que ce quelqu'un est de bonne moralité? Vous ne savez pas. Est-ce que ce quelqu'un-là, c'est quelqu'un qui voulait se faire de l'argent en écrivant son livre? Vous ne savez pas. Voyez-vous? Donc, la connaissance savoisienne a beaucoup de hauts et de bas et il y a beaucoup de dangers là-dedans parce que parfois, vous lisez, vous avez toute une panoplie de livres, vous mettez seulement les titres qui vous attirent. Moi, je vois par exemple celui-là. Becoming like God. Devenez comme Dieu. Bon, ça, c'est écrit par un monsieur là, il est ici, Michael Berg. Bon, Michael Berg, j'ai essayé de vérifier, c'est plutôt un théoricien. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu, qui s'est renseigné sur
qui a beaucoup étudié la Kabbale, et puis il a amené sa propre interprétation. Mais ça ne veut pas dire que c'est un véritable initié des grands mystères. Parce que quand vous allez écrire un livre pareil, devenir comme Dieu, mais les gens vont dire, mais quoi, toi tu veux devenir comme Dieu? Mais lui, il explique ça à sa façon, par rapport à son expérience lexicale ou son expérience livresque. Donc, entre les deux, il y a toujours un mariage, mais souvent je vous encourage de passer à la connaissance connaissante, car c'est la connaissance connaissante qui est prélude à la véritable transformation et l'élévation de votre âme individuelle vers l'âme universelle cosmique. Et c'est cela qui fait de vous une véritable divinité éveillée, qui fait de vous un véritable Dieu au milieu des dieux, au rang des dieux, mais tout en étant conscient dans les deux dimensions. Vous êtes conscient et éveillé dans de deux plans. C'est le rôle de l'homme, c'est d'être l'intermédiaire entre le monde visible et le monde invisible. D'être l'intermédiaire entre le monde métaphysique et physique. C'est cela. Donc, seule la connaissance connaissante peut vous amener à ce niveau. Je n'ai pas dit ici que vous ne devez pas lire vos livres, mais les livres savoisiens, c'est les livres de connaissances livresques. Et ces connaissances livresques, par ma petite expérience de 47 ans, j'ai constaté que beaucoup rôdent toujours autour de moi et viennent encore au secours. Ils viennent même me poser des questions sur des phraséologies complexes. Et vous verrez même dans mes forums, il y a un jeune homme qui a posé des questions complexes sur un jeune Africain, un compatriote, qui lui a écrit des livres, qui a interprété à sa façon les enseignements du bouddhisme. Car quel Africain va vous parler du corps bouddhique, du corps atomique, du corps de ceci, cela? Mais c'est l'influence du bouddhisme. Et pourtant, je suis en plein dans le bouddhisme du fait de par ma pratique quotidienne du pranayama yoga et du hatha yoga et du bhakti jnana yoga et des différentes formes de yoga et de kama sutra yoga. C'est une influence purement hindoue, mais le niveau où je suis, j'ai compris qu'eux, ils ont volé ça depuis l'Égypte antique. Les fameuses 1500 positions là, du Kama Sutra. Savez-vous que c'est en Afrique qu'ils ont volé ça? Allez-y voir des fresques. Vous verrez des fresques égyptologiques où vous verrez cela. Les 69, les 66, c'est A et B et tout. Mais tout cela, c'est dans nos cryptes de l'Égypte. Antérieur à l'époque du bouddhisme, car le bouddhisme a vu le jour au 8e siècle avant Jésus. Alors que notre histoire sur l'Égypte antique, c'est plutôt 15-16 siècles bien avant. Voyez-vous? Donc c'est pour vous dire en résumé que sur cette différence, il faut comprendre et retenir que celle que votre humble serviteur vous encourage de vous y accrocher, c'est plutôt la connaissance connaissante, car c'est celle qui est prélude à la véritable transformation et l'éveil de votre esprit. Et celle-ci, donc, elle est scindée sous deux formes, sous la forme de l'initiation douce, laquelle forme initiation douce de par apparence peut-être avoir quelques éléments des connaissances livresques, certes, car le développement de soi, c'est aussi cela, mais c'est surtout mes propres connaissances que j'ai compilées et résumées à partir des 27 différentes initiations dans les différentes sociétés secrètes et sociétés magiques et loges. Et c'est ainsi que j'ai compilé cela pour vous faciliter l'éveil automatique. Oui, c'est des techniques simples que vous pouvez faire à partir de la méditation, la concentration, la visualisation, la création. Je peux vous montrer des techniques de création, comment vous pouvez créer à partir de votre esprit, créer la matérialisation de votre vœu. D'accord? D'ailleurs, ceci fera l'objet d'un enseignement, je crois, la semaine prochaine, si Dieu le voudra. Comment donc créer la matérialisation, c'est-à-dire comment matérialiser votre vœu. En d'autres termes, c'est ce que les religieux appellent comment faire en sorte que rien ne peut vous manquer, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous priez, vous obtenez toujours ce que vous voulez. Mais là, ça, c'est une expérience personnelle. Je l'ai accumulée à partir de certaines techniques tibétaines pour comprendre en fait que quand vous maîtrisez un domaine bien donné de la science, des sciences occultes, et moi je maîtrise très bien la visualisation, et c'est à partir de la visualisation que j'ai créé la création. Et c'est ainsi, à l'image de Dieu, nous avons été créés, nous sommes la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire nous sommes des créateurs. D'ailleurs, c'est ce qui explique la disparition du continent de l'Atlantide et du monde lumérien. Parce que l'homme avait atteint un grand niveau de véritable connaissance. D'accord? Donc voilà en résumé cette différence-là. La première connaissance savoisienne, elle vous éduque, certes, elle vous ouvre les yeux, elle pourra faire de vous un savant, mais nous avons constaté que
ce n'est pas forcément tous les savants qui étaient des hommes sages. Mais la deuxième, c'est la connaissance connaissante qui vous transforme et fait de vous un homme sage. Et un véritable homme sage, c'est celui-là qui écoute le cri du Père, qui marche et écoute la voix du Père, et cette voix qui parle silencieusement en nous, qui écoute constamment la voix qui est à l'intérieur, et cette voix donc vous guide. Par contre, dans le livre livresque ou des connaissances livresques, de la connaissance savoisienne, on ne va pas vous montrer toutes ces expériences-là. On ne va pas vous dire que, voilà, lisez le livre pendant 28 jours. Et je ne fais que le répéter, je suis le seul à le diffuser au public. La plupart des auteurs de livres ne vous le diront point. Ils vous diront seulement, allez, voilà, j'ai écrit le livre et puis c'est terminé. Or, moi, dans mes livres que je prépare, non seulement je les charge jour et nuit, je me prive de beaucoup de choses, je fais des ascèses, j'invoque les entités de l'au-delà, j'invoque l'esprit de Teta Mwanga, Nzambakana, j'invoque tout cela, je charge en un mot et je donne les informations théoriques, je donne les explications selon les terminologies initiatiques africaines traditionnelles et ensuite je vous donne des exemples expérimentaux. Comment vous pouvez expérimenter ça chez vous, soit sur votre femme, sur votre chien, sur votre arbre, ou bien sur l'eau, ou devant le soleil. Et après, vous pratiquez. Et quand vous allez pratiquer, eh bien voilà, ça vous donne l'éveil total. Là, c'est déjà la phase de l'initiation douce. Voilà la différence. Donc, mon initiation douce, déjà, est l'un des meilleurs chemins. Je n'ai pas encore vu d'autres. J'ai étudié beaucoup de grands auteurs, partant de la Grèce jusqu'en Égypte, partout. Mais ma propre expérience, c'est celle-là. Et puisque je l'ai expérimenté, d'où la création de mon prêt, le prêt, c'est-à-dire la technique, le prêt qui est, si vous voulez, la clé de mur, cette clé qui vous permet donc de déclencher tout pouvoir magique. C'est le prêt. Le prêt, c'est-à-dire la pensée, la respiration, l'énergie ou esprit, par l'eau touché en vue de la matérialité expérimentale, pour pouvoir mieux comprendre qui vous êtes et faire de vous une divinité éveillée. Or, pour faire de vous une divinité éveillée, il faut passer par le prêt. Et car c'est le prêt qui est la clé, si vous voulez, tout comme la clé des 150e psaumes de David, mais le prêt, c'est la clé par excellence qui vous permet et de maîtriser d'abord l'initiation douce et également de mieux maîtriser les démons et les forces que vous allez rencontrer au cours de votre initiation forte. Et je crois, pour ceux qui sont nouveaux, l'initiation forte, veillez suivre les enseignements, mais c'est simplement l'initiation, on vous amène dans une société secrète, on vous embrigade, on vous amène dans un milieu où vous consommez des adjuvants, vous consommez donc des plantes, vous consommez soit l'iboga, le cas du Gabon, la plante sacrée, qui est la plante la plus connue au monde, et dont la plupart des éléments d'humains sur Terre ont testé cela, l'unique plante qui est capable de multitudes de bénéfices pour l'homme. Et il y a aussi la liane de l'Amérique du Sud, laquelle liane, lorsque vous la prenez, eh bien, elle vous amène également dans d'autres dimensions. Vous verrez la planète, vous allez vous retrouver dans d'autres planètes, même plus éloignées que le Soleil, plus éloignées même que la Lune ou, je ne sais pas, pardon, la planète Mars et Saturne et autres. Donc, voilà ce qu'on appelle l'initiation forte, en d'autres termes. C'est lorsque vous allez maintenant vous initier au village, chez vos ancêtres. Et donc, ces deux initiations, c'est celle-là que moi, je propose et que j'offre. Voilà. Donc, c'est mieux de marcher comme cela. Alors, vous verrez que la connaissance connaissante, c'est celle-là, le plus souvent que je demande aux gens de suivre le plus. Mais une fois de plus, je ne vous ai pas interdit de lire vos livres. Continuez à les lire, mais sachez que le livre ne vous emmène pas trop à l'éveil de votre conscience divine ou à l'éveil de votre divinité en vue de devenir un véritable sorcier ou bien un mage. Sorcier au sens propre, c'est-à-dire un véritable mage qui a maîtrisé les lois immuables de Teta Mwanga et qui est en harmonie et qui a réussi à rentrer en connexion avec le filigrane invisible qui vous connecte directement avec le cordon ombilical ancestral qui vous amène à l'énergie fondamentale, universelle et qui fait de votre existentialité une divinité exprimée. Merci encore et bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.